En direct à Marseille, nous attend le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de la Conception à Marseille. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. Quelle est votre position à vous sur ces vaccins qui sont en train de se préparer et qui vont déferler dans quelques temps sur la France, visiblement? Bonjour Monsieur Morandini, j'espère que vous allez bien. Vous aussi, à Marseille, il y a un petit air de fin de confinement et d'épidémie qui fait du bien. On sent la liberté arriver. Exactement. Ça fait plaisir. Juste, je parle pour moi, je parle pas du tout pour mon institution. Je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid. Et mes conflits d'intérêts, que je suis obligé de donner, normalement légalement, donc je vous l'ai dit, sont de 450 € sur la base transparence santé. Mais ça, c'est que le dessus de l'iceberg. Vous savez que les conflits d'intérêts sont un vrai problème qui vient de manière interstitielle dans la vie des médecins et de l'industrie pharmaceutique. Si vous prenez Patrick Vallance, qui est le patron du conseil scientifique anglais, il a 600 000 livres sterling d'actions chez GlaxoSmithKline, qui est une firme vaccinale. Et il a touché entre 2012 et 2018 plus de 5 millions de livres sterling de dividendes. Vous imaginez bien qu'il n'est pas complètement vierge dans la stratégie vaccinale gouvernementale. Vous étiez quasiment vierge, on a bien compris. Voilà. Quelle est votre position sur les vaccins ? Alors je pense qu'il faut un petit peu de contextualisation. Effectivement, on est dans une situation épidémique où la létalité est très faible. On est à 0,5% de létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens positifs. Ça veut dire qu'il y a 99,5% des gens qui survivent quand ils ont un test positif. Et si vous prenez la mortalité, c'est 99,95% des gens qui survivent sans vaccin et avec une prise en charge sanitaire qui était un petit peu absurde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une maladie qui n'est pas très grave, mais qui encombre le système de santé. Et ça, Mike Ryan l'a dit, c'est le patron, le directeur exécutif du groupe sur les maladies émergentes à l'OMS. Il nous dit, il y a pire qu'un mauvais virus, c'est un mauvais vaccin. Parce qu'en fait, il s'agit justement d'aller sur des personnes saines et qui vont bien. Et vous devez être à un niveau de sécurité maximal parce que vous ne devez pas rendre malade des gens qui ne sont pas malades. Donc là, il y a une vraie question à se poser. Et le problème, c'est que la science a été en partie cassée comme outil à dire la vérité, comme boussole à dire le nord. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Kamran Abbasi, qui est le patron du BMJ, le British Medical Journal, qui fait un éditorial où il dit « Covid-19, politicization, corruption ». And suppression of science. Et il parle spécifiquement des vaccins en disant qu'on va avoir un problème à savoir réellement quels sont les effets secondaires ou pas. Il y a un problème de contextualisation juridique. Vous avez peut-être vu passer le fait que les effets secondaires et indésirables des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous et moi, avec nos impôts, qui allons raquer pour les effets secondaires. Oui, ça veut dire que c'est l'État qui prendra en charge les éventuels effets secondaires. Il ne paye pas pour les effets secondaires, c'est vous et moi qui payons. Oui, c'est l'État, c'est ça. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires, sinon il va raquer. Et donc il y a très peu de financement sur la recherche sur les effets secondaires. C'est un vrai problème en France et partout dans le monde. La bibliométrie autour des effets secondaires des vaccins est très particulière, elle est très faible. Il y a très peu d'équipes qui peuvent même travailler dessus. Donc là, on a un problème éthique de fond sur la structure législative et juridique dans laquelle on baigne. Il y a un problème économique, c'est un trop gros gâteau. Il va y avoir trop de conflits d'intérêts, vous le savez en fait. Il y a un problème démocratique, c'est que petit à petit, les médecins, le pouvoir et les marchands prennent le pouvoir sur vous. Bientôt, ils auront droit de cuissage. Donc, vous ne devez pas les laisser rentrer chez vous. C'est l'habeas corpus, c'est vous prémunir contre l'arbitraire. Docteur Louis Fouché, je comprends votre discours, mais juste pour être très clair, globalement, vous êtes d'accord que les vaccins, c'est utile et tous les vaccins qu'on a aujourd'hui sont utiles et sont efficaces. Vous n'êtes pas anti-vaccin globalement. Là, on parle bien du vaccin contre la Covid, on est d'accord? Anti-vax, pro-vax, en fait, c'est des mots qui écrasent la pensée. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est Marshall Rosenberg qui dit ça, qui est le père de la communication non violente. La pensée des gens qu'on a en face de soi. Est-ce que vous êtes anti-vaccin ou pas, globalement? Non. Bien sûr que non. C'est un outil à disposition. Il faut juste le prendre comme il faut et regarder les stratégies alternatives. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous êtes médecin, vous êtes dans un hôpital. Qu'est-ce que vous dites aux gens s'ils vous demandent est-ce que quand le vaccin arrive, je dois me faire vacciner? Quelle est votre réponse à vous? Vous leur dites quoi? Vous leur dites non? Est-ce que vous vous souvenez à la fin de Hold Up ce que dit Vincent Réliquet, le patron de l'EMZIB, qui est un médecin super? Quand on lui pose cette question-là, il fait référence internationale. Hein. Il fait et il dit j'ai ma réponse. Et donc vous, c'est ce que vous dites aux patients quand ils vous demandent? Je leur dis bien sûr que non, vous n'êtes ni des cobayes, ni les jouets du gouvernement ou des puissances d'argent. Mais ça veut dire que pour vous, ce vaccin contre l'arbitraire du roi. Donc, bien sûr que non, il ne faut pas vous faire vacciner. Ça veut dire que ce vaccin, pour vous, n'a aucune utilité?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut attendre de savoir s'il est efficace. Et pour le moment, vous n'avez les données que de l'industrie. Il n'y a pas de monitoring extérieur. Donc, quand on vous dit 95% d'efficacité, en fait, vous n'en savez rien. Parce que moi, si je veux vendre ma sauce, je vais vous dire que c'est génial. Hein. Donc, pour le moment, il n'y a pas de peer reviewing réel. Et donc, vous ne savez pas si c'est efficace ou pas. Et l'autre chose, c'est que vous êtes sur une technologie vaccinale qui est extrêmement novatrice, qui est probablement très intéressante, mais dont on n'a aucun recul. Je vais vous dire un truc secret, c'est que l'ARN peut même se rétrotranscrire. Vous en avez parlé, hein, c'est le rétrotransposon. Ça, on a 8% de notre génome qui est composé de ça, de virus rétrotranscrits. Et ça arrive chez les gens qui ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Et c'est qui dans notre population? Chez les gens VIH ou porteurs d'HTLV1. Donc attention, méfie pour ces gens-là. C'est-à-dire que potentiellement, ils pourraient intégrer du virus dans leur génome. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'on sait que c'est même à l'origine peut-être de la schizophrénie ou de choses comme ça. Il y a des études dessus. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu technique ce que vous dites, mais je voudrais restez avec nous. Je voudrais que le docteur Ali Efji nous dise ce que vous pensez de l'avis du docteur Louis Fouché. Que je m'exprime aussi. Alors, oui. Louis a peut-être les mots un petit peu compliqués, effectivement. Il faut parler aux gens. Hein. On n'est pas en train de parler... Mais est-ce que vous êtes en phase avec lui? Non, justement, d'abord, je ne suis pas vierge, moi je suis verseau. Donc déjà, pour mettre les choses au point. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord dans l'approche. C'est-à-dire que les mots ne doivent pas être, si vous voulez, un peu agressifs vis-à-vis des gens. Il faut leur expliquer ce que c'est. Nous sommes dans le pays, effectivement, de Pasteur. Et il serait bon quand même de remettre à sa place les choses utiles. Donc, je ne suis pas en train de dire que vous avez tort sur tout ce qui est, effectivement, Big Pharma, etc. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut avoir confiance, mais effectivement, on est encore trop tôt. C'est-à-dire que nous n'avons pas accès aux études qui disent effectivement de l'efficacité. Ils l'ont dit, bon, ok, il faut quand même regarder le papier. Deuxièmement, la durée de l'immunité. Il y a l'immunosénescence, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver. Aussi les gens qui sont déjà immunisés, comme moi par exemple, qui l'ont déjà eu. Donc effectivement, est-ce qu'on va nous vacciner ou pas? Et le suivi. Donc il faut du temps. Le Pasteur avait mis 2 ans et quelques, etc. pour faire son vaccin. Vous savez, les choses sont allées vite. On a beaucoup d'attentes. Il y a eu une médiatisation, il y a eu beaucoup d'effets psychologiques. Alors, je dirais en un seul mot, c'est vrai qu'il y a un vaccin physiologique, si vous voulez, mais il y a un vaccin psychologique aussi à faire passer. Ouais. Et c'est là-dessus que je voulais un petit peu partager et puis échanger avec toi et avec les autres collègues. C'est effectivement, il faut quand même savoir parler, savoir calmer, apaiser les gens. Vous trouvez que ces propos ne sont pas apaisants, c'est ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que lui est en train de donner des arguments effectivement scientifiques et puis aussi parfois de bon sens, mais il faut savoir dire ça aux gens. Et le manque de confiance que dit mon collègue est fondamental. Il ne faut pas que les médecins se coupent de la population avec la confiance qu'on peut leur donner. Alors certes, jetez vite les résultats scientifiques, semi-scientifiques, puisque toutes les choses changent d'une semaine à l'autre. On peut avoir une étude qui contredise l'autre et il le sait très bien du jour au lendemain. Donc il ne faut pas médiatiser toutes les études et en plus les études qu'on n'a pas. Alors vous voyez, c'est un peu compliqué. Juste docteur Fouché, je vous redonne la parole dans un instant. Je voudrais juste l'avis d'un autre médecin, le docteur Simeka, qui est avec nous. C'est un propos assez dur et virulent que celui du docteur Louis Fouché. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, pas tout à fait. C'est le mot, hein. Pas tout à fait, parce qu'effectivement, on est interpellé tous les jours par nos patients. Voilà. Et notre travail, c'est de les éclairer, éventuellement de les rassurer ou de les inquiéter lorsque c'est nécessaire, mais en tout cas, de les éclairer. Et c'est très difficile. Et là, il n'éclaire pas, le docteur Louis Fouché? Mais c'est difficile, soi-même, quand on n'est pas éclairé. Je veux dire, enfin, l'affaire du Remdesivir, le scandale de ce... et l'affaire de l'article du Lancet sont pour nous, scientifiques, des traumatismes. Parce que jusqu'à présent, c'était nos boussoles. Et vous savez, quand vous êtes au milieu de l'Atlantique et que votre boussole ne marche plus, enfin, j'y connais rien en navigation, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a besoin d'une boussole. Donc vous donnez raison au docteur Louis Fouché, parce que vous commencez en disant que vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais au final, vous lui donnez raison. C'est-à-dire que je trouve son point de vue un petit peu excessif par rapport à la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis des vaccins. Par contre, la prudence, effectivement, oui. Je rappelle que ces vaccins, puisqu'on en a 48 qui se présentent, sont des médicaments comme les autres qui doivent être appréhendés comme n'importe quel médicament, c'est-à-dire avec un certain recul, sans aucune précipitation et en ayant bien à l'esprit qu'effectivement ça s'adresse à des sujets sains pour lutter contre une maladie qui a finalement une létalité relative. Docteur Louis Fouché, vous entendez les deux médecins sur ce plateau qui disent en gros, sur le fond, pourquoi pas, et plutôt d'accord avec vous. Sur la forme, en revanche, peut-être un peu trop virulent, un peu trop agressif.
On est à Marseille, je suis loin d'être agressif, au contraire, je suis vraiment dans une vision non violente des choses et je m'accorde avec eux sur l'idée que les gens ont besoin d'avoir de la clarté et de l'intelligibilité sur le réel. Or, la narration médiatique et politique, elle est tout sauf claire en fait. Et là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport sénatorial sur la grippe H1N1. Et ça, il faut le relire, il est très très bon parce qu'il vous explique qu'en fait, les firmes vaccinales ont tout fait pour que la peur soit l'argument principal de toute l'épidémie parce que finalement, c'est leur meilleur argument marketing, que ça emporte la décision. Effectivement, je rejoins le docteur Simeka, je crois qu'il parlait de prudence. C'est la phronésis chez Aristote, c'est l'intelligence du courage. Et l'intelligence du courage, c'est aller de se renseigner en fait. Donc d'aller voir ce qui s'est passé pour les anticorps facilitants du Dengvaxia par exemple, de Sanofi. Ça c'était très intéressant, c'est vraiment la mauvaise bonne idée. Le public ne va pas faire ça. Vous imaginez bien que le public ne va pas faire ça, docteur. Nous, ce qu'on va faire, en tout cas moi ce que je vais faire, c'est que je vais voir mon médecin traitant, mon généraliste, et je vais lui dire, est-ce que je dois me faire vacciner ou pas? Quel est votre avis? C'est vis-à-vis de ce médecin généraliste en qui on a a priori tous confiance. Et avec raison, c'est à lui qu'on va poser la question, ou on va se faire un avis en écoutant les médecins sur les plateaux. Mais quand on vous écoute, on a le sentiment quand même... Allez, comment le dire? Il y a un peu une notion de complotiste, malgré tout, quand on vous entend. Non, c'est le rapport sénatorial de H1N1, donc ça en particulier, je parle globalement. Taxé d'être de dangereux complotistes. Mais juste, la formation des médecins quant à la vaccination est assez intéressante. Il y a environ 4 heures de formation et finalement, on leur apprend à annoncer le calendrier vaccinal par cœur, parce que c'est ça la question d'internat, et à avoir les quelques punchlines qui permettent de le défendre. Mais si vous prenez réellement la plupart des médecins, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils ne savent même pas si c'est ADN ou ARN. Ils ne savent pas quelles sont les données de mortalité, etc. Et donc, il y a besoin que la population fasse cette montée en compétence de savoir. Docteur Alem, vous interpelle là-dessus. N'annonnez pas, docteur. Hein. Non, je n'annonce pas, mais faut pas lancer ça pour tous les médecins. Effectivement, s'ils sont un petit peu démunis vis-à-vis de cette formation, ils peuvent aussi apprendre. On peut aussi parler comme ça. Deuxième chose, je trouve qui aimait bien apparemment la philosophie, n'oubliez pas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et ça c'est Rabelais. Et donc c'est un ancien médecin. Donc on peut aussi réfléchir. On n'a pas que tout par la formation de l'école ou de l'université. Il y a des gens qui réfléchissent, qui font de la recherche après et qui se forment. En revanche, c'est vrai que je reprécise encore les choses, c'est-à-dire que l'acceptation et la psychologie est très importante. Si quelque chose est démontré utile et qui peut effectivement aider les gens sur une certaine catégorie, il ne faut pas perdre la confiance. Donc ça, c'est fondamental. C'est important de ne pas rompre la confiance. Merci, docteur Louis Fouché, d'avoir été avec nous, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception. Didier Maisto, vous vouliez réagir à ce qu'on entend? Parce que peut-être qu'il faut éclairer aussi le public. Comment ça